ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واصل بإذن الله تعالى في سلسلة هذا النصح للمسلمين الكلام عن فرقة الوهابية، وهذا هو الجزء الثالث. نسأل الله تعالى أن يجعل أقوالنا خالصة لوجهه الكريم. Donc nous allons continuer, Inch'Allah, la troisième partie concernant la présentation de la secte, ce qu'on appelle la tendance de Al-Wahhabiyya, Inch'Allah Ta'ala. Le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de la réforme. On a parlé sur le côté historique, sur la croyance, la doctrine, les positions de Wahhabiyya. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer de parler sur la réforme de Al-Wahhabiyya. Est-ce que Al-Wahhabiyya, ils ont proposé aux musulmans une réforme? Est-ce que depuis leur apparition, ont réalisé quelques réformes au sein de la communauté musulmane ou pas? Donc la réponse à cette question, Inch'Allah Ta'ala. Donc la réponse, nous allons répondre à cette question, Inch'Allah Ta'ala, par rapport au contexte, à l'état de l'Ummah général, à l'état général de l'Ummah, et aussi par rapport à la politique de l'Ummah. Est-ce qu'au niveau politique, ils ont changé quelque chose, ils ont réformé quelque chose ou pas? Et aussi au niveau des relations internationales, c'est-à-dire est-ce que les musulmans ont récupéré depuis l'apparition de l'Wahhabiyya, ils ont récupéré un honneur avec les non-musulmans, une position, etc. Donc c'est ça les piliers, les principes de cette conférence, Inch'Allah Ta'ala. La première chose qu'on doit savoir, que nous sommes en train de parler d'un individu qui a fondé ce qu'on appelle Al-Wahhabiyya. Et si on prend en compte l'origine et la situation et la vie et la biographie et les idées de cette personne, cette question ne doit pas être posée dans aucun cas. Car on ne peut pas imaginer quelqu'un qui sort d'un village de nulle part dans la région de Najd, qui n'a pas un parcours scientifique, qui n'a pas une ouverture aux autres civilisations. On ne peut pas poser cette question. Est-ce qu'il va rapporter quelque chose de réforme à la Ummah? Déjà, je pense que la question elle est fausse. Elle ne peut pas être posée. Mais Inch'Allah Ta'ala, on va essayer d'analyser le sujet. On va parler de l'Arabie Saoudite. Comme la fondation de l'Wahhabiyya était en Arabie Saoudite, comme le gouvernement officiellement il suit Al-Wahhabiyya, toutes les universités enseignent Al-Wahhabiyya, donc on va parler de l'Arabie Saoudite. Est-ce que Al-Wahhabiyya a changé ou bien a fondé quelque chose en Arabie Saoudite? On commence par Al-Ilhad. Et puis, on va parler de Al-Idman. Et après Al-Idman, on va parler de Da'ara. Quand on parle d'une réforme, quand on parle de Dawlat al-Tawhid, l'Arabie Saoudite, c'est Dawlat al-Tawhid, le pays de l'unification. C'est le symbole de l'unicité. Quand on parle de l'unicité, on est en train de parler de l'Arabie Saoudite. Quand on parle de la religion, où Allah Ta'ala a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Makkah wal Madina, c'est-à-dire en Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite représente vraiment le vrai visage de l'islam? Elle est loin de là. Je pense qu'avec des statistiques, vous allez découvrir qu'en vérité, l'Wahhabiyya, du premier jour jusqu'au dernier jour, jusqu'à aujourd'hui, elle a vécu dans un échec total, absolu. On commence par Al-Ilhad, l'athéisme et la laïcité, ces deux termes. Ça, c'est une étude officielle. C'est une étude officielle. Elle dit que l'athéisme en Arabie Saoudite, maintenant, il dépasse les 6%. En Arabie Saoudite, il dépasse les 6%. On imagine qu'un pays
dominée à 100% par une autorité religieuse, dedans, on trouve 6% de la population saoudienne, elle est athée. Elle ne croit pas à Allah Ta'ala. Et le pourcentage de la pratique de tadayyun, de la pratique religieuse, ne dépasse pas les 75%. Il faut savoir que si on prend un pays musulman, pour faire une comparaison, on prend la Tunisie comme référence. Pourquoi la Tunisie? Tout simplement car elle a vécu pendant plusieurs années dans la laïcité et la religion a été toujours chassée, contrairement aux autres pays musulmans, où les mosquées, etc., étaient toujours ouvertes aux musulmans. La Tunisie, quelques mois avant la chute du gouvernement, le pourcentage de tadayyun, de la pratique religieuse, ne dépasse pas 75%. C'est un pays où la religion a été toujours chassée. Et on trouve que l'Arabie Saoudite, malgré que c'est un pays soi-disant musulman, rempli que par des savants, et le nombre des savants saoudiens, c'est-à-dire ceux qui se spécialisent dans les études religieuses, dépasse le nombre de tous les savants sur terre, musulmans sur terre, qu'en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, c'est comme une grande mosquée, bien une grande église pour être précis, quand on parle de Al-Wahhabiyya. Malgré ça, At-Tadayyun, la pratique religieuse, ne dépasse pas 75%. Alors qu'en Tunisie, qui a vraiment vécu un cas très particulier, on trouve que le même pourcentage, 75%. Est-ce que Al-Wahhabiyya a rapporté quelque chose de positif à la Ummah? Elle n'a absolument rien rapporté par rapport à cela. Il y avait même un bayan de l'Ajnat, le conseil de fatwa saoudien, qui est la surface de fatwa de ce qu'on appelle Hay'at al-Ulama al-Kibar. Le 6-9-2012, elle a fait un bayan signé par 100 savants de l'Arabie Saoudite. En commençant par le mufti de l'Arabie Saoudite. 105 savants de l'Arabie Saoudite, ils ont signé ce bayan. C'est quoi ce bayan? Du premier mot jusqu'au dernier mot, il parle de la menace de l'athéisme en Arabie Saoudite. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun pays musulman qui a posé cette question. Comment l'Arabie Saoudite se pose cette question? C'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas bien. Si on pense que le Wahhabiyya rapporte une réforme, donne quelque chose de positif, on ne va pas se poser cette question. La deuxième chose, on parle de l'idman et la drogue. L'idman et la drogue. Il y a un certain qui s'appelle Mohammed al-Zahrani. Mohammed al-Zahrani, c'est le directeur de la santé en Arabie Saoudite, au ministère de la santé. C'est lui le directeur de la santé. Il nous dit, et cela c'est dans le Jaridat al-Riyad. Jaridat al-Riyad, le journal de Riyad, c'est le journal officiel de l'État, de l'Arabie Saoudite. C'est le journal officiel de l'Arabie Saoudite. Il nous dit que Al-Idman, la consommation de la drogue, a dépassé depuis 2004 les 300%. Les 300%. Non. Et que 70% de ceux qui consomment la drogue, leurs âges, c'est entre les 18 ans et les 29 ans, c'est-à-dire la jeunesse. Et que 40% d'eux, ce sont les étudiants. 40%, ce sont les étudiants. Imaginez avec moi que ce nombre immense de ceux qui consomment la drogue, 70%, ce sont les jeunes. Pour détruire une ummah, on commence par détruire ces jeunes. Donc, entre 18 ans et 29 ans, bien l'âge qui est plus touché par la consommation de la drogue, c'est cet âge. L'âge en or, 18 ans à 29 ans. Et que 40% des consommateurs de la drogue, ce sont des étudiants. C'est-à-dire ce n'est pas dans une société à l'écart de la société normale, etc. C'est vraiment parmi les intellectuels, on trouve
cette drogue. Et il nous dit que 20%, ou bien que l'augmentation de la consommation de la drogue chez les femmes a dépassé les 20% en 2011. Les femmes. Si on veut faire des statistiques dans les pays musulmans, je parle des pays où j'ai vécu et j'ai connu, on parle du nord de l'Afrique, on ne pose même pas cette question, c'est-à-dire est-ce que les femmes consomment la drogue ou pas. On peut en trouver, mais c'est vraiment rare. Ça ne nécessite pas des statistiques. Alors qu'en Arabie Saoudite, qu'en 2011 dépasse la consommation de la drogue chez les femmes dépasse les 20%. Quel est le problème? Est-ce que le discours religieux réforme? Est-ce que le discours religieux est efficace en Arabie Saoudite? Le discours religieux là-bas, c'est ce qu'on appelle le wahhabisme. Est-ce qu'il est efficace? Il est loin d'être efficace dans ces statistiques. Ce sont les statistiques officielles de l'État. Ce ne sont pas des inventions. Et il nous dit aussi que cette année, en 2011, les autorités saoudiennes ont pu récupérer l'équivalent de 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars de la drogue. Sans compter les autres produits toxiques et l'alcool et le vin, etc. Que la drogue, ce qu'on appelle le cannabis, a dépassé les 2 milliards de dollars. Ça, c'est des statistiques officielles de l'État. Et qu'en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, elle contient plus de 14 hôpitaux spécialisés dans les maladies causées par la drogue. Est-ce qu'on trouve ce nombre d'hôpitaux en France ou bien dans un monde occidental? Peut-être on trouve des petites cliniques modestes, etc. Mais l'Arabie Saoudite, elle a construit plus de 14 hôpitaux immenses, spécialisés uniquement dans toutes les maladies qui ont un rapport avec la drogue. Est-ce que le discours religieux a donné quelque chose? Bien sûr que non. La troisième chose, ad-da'ara, la prostitution. Ad-da'ara. Statistiques disent, ce qu'on appelle un journal américain qui s'appelle Washington Post, dans ce sens-là. Il nous dit que l'Arabie Saoudite, c'est une étude indépendante. C'est une étude indépendante. Ils nous disent que l'Arabie Saoudite et le Koweït et le Yémen, ce sont les pays numéro 1 dans la processus, dans ce qu'on appelle ad-da'ara. Dans ad-da'ara. Et qu'en 2010, et ça c'est dans le journal de Riyad, en 2010, l'autorité religieuse a arrêté 1180 femmes prostituées saoudiennes. Qu'en 2010, on essayait d'imaginer ces vérités amères. Ça c'est en Arabie Saoudite. On est en train de parler d'un pays particulier, pas comme les autres. Ces statistiques, on ne pourra pas les trouver par exemple au Vatican. C'est un pays qui ressemble à l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire c'est gouverné par une autorité religieuse. Mais malheureusement, ça on le trouve chez les musulmans, ou bien en Arabie Saoudite. Tout simplement un pays qui prétend d'être pays de l'unicité, etc., de la réforme, Da'wat al-Mujaddid, le réformateur Mohammed ibn Abdel Wahhab, alors qu'il est le numéro 1 dans toutes les bêtises de la terre. Est-ce que la réforme, est-ce que Al-Wahhabiyya a réformé quelque chose? Il est loin de là. Ça, c'est juste des statistiques afin de nous pousser à réfléchir. Ça, des statistiques scientifiques, c'est-à-dire que ce n'est pas des interprétations, c'est des vérités. Peut-être on va réfléchir plusieurs fois à ça. Là, on va parler de la société. Qu'est-ce que le Wahhabiyya a rapporté à la société? À la société d'une façon générale, à la société en général, et aussi aux individus. Et là, on va parler de le fatwa chez les Wahhabites, chez Al-Wahhabiyya.
Quand on parle de l'islam, de l'apparition de l'islam, on est en train de parler d'un prophète qui change le monde, d'un prophète qui fait sortir la femme des ténèbres de l'esclavage vers la lumière et la liberté, des ténèbres de shirk vers la lumière de l'unicité. Est-ce que Al-Wahhabiyya a fait ce que l'islam a fait, comme ils prétendent que c'est eux qui réforment l'Ummah et c'est eux Al-Mujaddidoun? On va voir tout simplement. On va donner juste un extrait de leur fatwa afin de comprendre la mentalité de l'Wahhabiyya et se mettre à l'évidence. En commençant par la femme. On va prendre le livre de Sifat Salat al-Nabi de Al-Albani. Dans ce livre Sifat Salat al-Nabi de Al-Albani, bien sûr, il a été lu par beaucoup de musulmans. Et peut-être, dans aucun moment, la musulmane ne se pose la question en lisant la page numéro 86. Lorsqu'il nous dit, il y a les choses qui annulent la prière, c'est quand la femme, elle traverse entre les mains de celui qui est en train de faire la prière. Que la femme, et la deuxième chose, c'est le chien. Il nous précise Al-Albani dans la page 86, c'est le chien noir et aussi l'âne. Aïcha, et le hadith il est célèbre, lorsqu'elle a appris que cette parole a été dite par Abi Huraira, elle lui a dit: tu nous as rendu des ânes, et depuis quand les femmes sont devenues des ânes et des chiens noirs? La femme, elle ne peut pas réfléchir. Il n'y a aucun avis juridique sur terre qui a la position d'Al-Albani. Toutes les écoles sont d'accord sur un principe. Et aucun musulman n'a pris cette version. Et pourquoi ils l'ont cherché? Aucun musulman n'a pris. Car c'est contradictoire avec la vérité de l'islam. Depuis quand une femme, elle devient un chien, ou bien elle a le statut du chien et le statut des ânes? Ça, c'est la page 86 de Al-Albani. Dans le Fatawa al-Lajna al-Da'ima, c'est-à-dire les fatwas officiels de l'Arabie Saoudite. Fatawa al-Lajna al-Da'ima. En général, ces fatwas sont présidées par Bakr Abu Zayd, qu'on dit al-Muhaddith de l'Arabie Saoudite, et qui a repris beaucoup, Al-Albani dans ses fautes. On se réfère, on parle, Masha'Allah, de Bakr ibn Zayd et Abdullah, ou bien Abdelaziz ibn Baz. Donc dans cette fatwa, on va essayer d'apprendre quelque chose. La question, le volume numéro 17, la page 123. Une question, il dit, concerne يتعلق بلبس الكعب العالي للمرأة ووضع الحناء للمرأة أثناء الحيض. Celui qui pose la question, il dit c'est une question qui concerne de mettre dans les pieds un talon et le henna dans la main pour la femme qui est dans sa période. قال لبس الكعب العالي لا يجوز. Mettre dans les pieds al-ka'b, le talon, la yajouz. L'étrange n'est pas dans la réponse, dans cette partie de la réponse. Car déjà, normalement, les musulmans ne se posent pas ce genre de questions. Car il y a des choses, l'islam, il nous a appris une règle, qu'au principe, c'est l'autorisation jusqu'à trouver le contraire. Pas le contraire, pas le principe, l'interdiction, comme il dit certains mu'tazilites, jusqu'à prouver que c'est autorisé. L'islam, c'est une religion facile, c'est une religion, comme on dit en arabe, salissa. Elle est tellement facile et appréciée, pas le contraire. Malheureusement, chez eux, on se pose cette question. Ils posent souvent cette question. Donc il dit, labs al-ka'b al-ali la yajouz. Pour quelle raison il est interdit? لأنه يعرض المرأة السقوط. لأنه يعرض المرأة السقوط. Car la femme risque de tomber. Quel est le rapport entre l'interdiction et entre le risque de tomber? والإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار. الإنسان مأمور شرعا بتجنب الأخطار. Et éviter tout ce qui est menace ou bien qui peut faire mal à la santé est interdit. Donc c'est interdit. بمثل عموم قول الله تعالى, comme Allah Ta'ala il dit,
ولا تلقوا بأيديكم